Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison de Région Sud Terre de Jeux. Je m'appelle Emma Claire Dumont et, passionnée d'alpinisme, j'ai pu réaliser les plus hauts sommets de la planète, du Mont Blanc à l'Everest. Mais aujourd'hui, je vous invite à aller encore plus haut. Nous allons aller à la rencontre de Karine Joly et Grégory Crozier, le duo de champions du monde de Freefly. C'est parti! Bonjour. Bonjour Karine. Enchantée. Bonjour Grégory, merci de nous recevoir ici. Avec plaisir. Enchanté. Et bien alors, qu'est-ce que le Freefly? Alors le freefly, c'est une discipline artistique du parachutisme sportif qui se pratique en compétition à 3 personnes. Il y a 2 performeurs et un vidéoman et on va réaliser des figures qui seront notées sur le plan technique et sur le plan créatif. Alors comment on en arrive à pratiquer le Freefly? Alors ça demande pas mal de temps. Au début on apprend à sauter sur son ventre et puis petit à petit on va apprendre à dompter l'air avec son corps en apprenant à être assis, en apprenant ensuite à se mettre la tête à l'envers et puis à réaliser vraiment tous les déplacements qu'on souhaite en pleine maîtrise. Et donc vous, c'est le jour de vos 18 ans que cette inspiration vers le Freefly vous est venue? Oui, alors d'abord en premier lieu c'était la découverte de la chute libre. Et puis quand j'ai commencé à pratiquer en solo, à apprendre à sauter seul, là j'ai vraiment réalisé que c'était vers le freefly que je voulais me tourner parce que je trouve que c'est vraiment génial d'arriver à transcender sa condition humaine dans la masse d'air. Donc c'est une pratique individuelle qui finalement vous a mené à des compétitions en duo avec Grégory. Tout à fait. Effectivement. Donc quand on s'est rencontrés, on a voulu porter cette pratique au niveau de compétition. Donc on s'est entraîné très fort en 2008. On a intégré le circuit des compétitions en 2009. On a eu de la chance, on s'est très bien préparé, ça a très bien marché. Et voilà, on a été intégré en équipe de France Espoir, puis équipe de France titulaire, jusqu'au titre en 2018 de champion du monde. Donc après ce Graal en 2018, vous avez eu aussi la chance de devenir ambassadeur de la région Sud. Effectivement, et on est très fiers, on est ambassadeur région Sud là, depuis le début de l'année. Et c'est très bien parce que justement maintenant notre rôle c'est de promouvoir notre sport, d'inspirer les générations à venir et puis d'entraîner les jeunes maintenant aussi à la soufflerie et puis à la pratique du parachutisme. Et oui, il y a aussi beaucoup de clubs qui permettent notamment de faire de magnifiques sauts au-dessus de Marseille, si je ne m'abuse. Évidemment, on a des clubs dans toute la région et on a de la chance parce que la météo en plus elle est extraordinaire. Donc j'invite tous les jeunes à se renseigner pour venir pratiquer le parachutisme aussi bien indoor que outdoor. Donc après avoir acquis tous ces titres, qu'est-ce qui vous motive à continuer dans les airs? Alors il y a beaucoup de choses qu'on continue à pratiquer, mais quelque chose qu'on adore faire, c'est participer au record. Fin août, il y a 3 nouveaux records de France qui ont été établis. Et ça fait du bien parce que ça fait depuis 2014 qu'on n'était pas arrivé à battre ce fameux record. Donc en duo et en équipe. Exactement. Donc allons voir ce travail qui a porté ses fruits en images. Été 2018 en Australie, championnat du monde de Freefly. Après des années d'entraînement et d'efforts acharnés, Karine Joly et Grégory Crozier s'élancent à 4000 mètres d'altitude. Une chute libre d'1 minute dans laquelle ils vont enchaîner des figures plus complexes les unes que les autres. Une danse aérienne à 250 km/h. Le jury est conquis et leur accorde la première place. Quand on domine ainsi sa discipline, sans jeu de mots, il est difficile d'aller plus haut. Pourtant, Karine et Grégory vont relever le défi. Depuis leur sacre, ils n'ont de cesse de repousser leurs limites, organisant des sauts dans les endroits les plus emblématiques du monde, invitant des amis à découvrir leur région préférée, ou encore en participant au record du monde. Ici, le record de France à 40, là, le record du monde féminin à 80. Aujourd'hui, Karine et Grégory ont dépassé les codes de la compétition. Ils volent pour le plaisir, la beauté du geste. Alors Grégory, on entre là dans l'un de vos centres d'entraînement. Exactement, donc on y passe beaucoup de temps, surtout quand on est en compétition. On alterne d'ailleurs équitablement l'entraînement en parachutisme outdoor que indoor. Et ça s'appelle une soufflerie sportive, c'est bien ça? C'est ça. Et ça vous procure les mêmes sensations?
Alors oui, c'est même super intéressant parce qu'on n'a pas la gêne et le poids du parachute, donc on peut bouger plus librement et puis on peut y passer beaucoup plus de temps. Et donc ça vous permet d'atteindre le Graal et les titres de champion. Et d'ailleurs, Karine, vous êtes l'une des seules femmes, l'une des 3 femmes au monde à avoir obtenu ce titre de championne du monde. Tout à fait, j'ai de la chance. Alors justement, est-ce qu'il y a beaucoup de pratiquantes féminines, aussi bien en mode loisir qu'en mode de compétition? Alors, dans le ciel, je sais qu'il y a à peu près 30% de pratiquantes dans le parachutisme sportif, ce qui est quand même assez fort. Je crois que la nation française est réputée pour ça d'ailleurs. Et en soufflerie, je pense qu'on est quand même beaucoup plus élevé puisque je pense qu'on arrive vers l'équité. On peut même faire voler des enfants, donc à partir de 5 ans. Vous pensez que vous pourriez m'initier? Ah mais complètement, c'est prévu. Bon, ce serait un grand plaisir, mais en Allons-y, attendant, eh bien, nous allons aller découvrir en images le dernier record féminin qui s'est déroulé en Arizona. 30 novembre 2022, Arizona. 80 championnes de parachutisme se sont réunies pour tenter de battre le record féminin de chute libre. La date est importante, car c'est le 100e anniversaire de l'article 19 de la Constitution américaine qui accorda le droit de vote aux femmes. Il y a seulement 100 ans, les femmes n'étaient pas considérées comme des citoyennes à part entière. Elles n'avaient pas le droit de vote, ni le droit d'ouvrir un compte en banque. Aujourd'hui, leurs filles font de la politique, sont professeurs, médecins, chefs d'entreprise et 80 d'entre elles sont championnes de parachutisme. À 250 km/h, se tenir la main est une opération très dangereuse. Si on arrive trop vite, on peut se percuter violemment. Et lorsqu'on a attrapé la main de ses amis, il faut tenir sous la pression le temps que les autres arrivent. Tenir, la tête en bas. Aux USA, on a l'habitude d'utiliser l'expression « Sky is the limit ». Le ciel est la seule limite pour évoquer la puissance du rêve américain et la capacité de chacun, chacune à atteindre ses rêves. Ce 30 novembre 2022, en battant le record du monde, les femmes ont montré que même le ciel n'était plus une limite. À mon tour d'essayer la chute libre. La soufflerie est l'équivalent d'un moteur d'avion de ligne long courrier. Impossible d'enregistrer le son en direct. Mais même en voix off, je peux témoigner qu'essayer de se déplacer dans cette dimension est beaucoup plus difficile qu'on ne l'imagine. Avec des lunettes de réalité virtuelle, on peut aussi voler au-dessus de Marseille, avec les champions du monde. Et je peux vous dire que la vue est magnifique. Là, ça s'entend pas, mais je crie « Wouhou !» C'était génial, bravo. Au niveau du championnat du monde, hein, mais en tout cas en mode loisir, c'était vraiment fabuleux. Et on a le plaisir maintenant de retrouver Grégory et Karine pour une démonstration. Allez, on y va. C'est parti. Tous ceux qui ont testé la chute libre indoor peuvent vous le dire. Se maintenir en équilibre à l'horizontale est déjà très difficile. Alors, on mesure beaucoup mieux le talent et le travail de Karine et Grégory, et dans cette soufflerie d'à peine quelques mètres de large, où le moindre faux mouvement peut vous cogner brusquement contre la paroi, la chorégraphie de nos champions du monde est encore plus impressionnante. Waouh! Bravo, quel magnifique ballet, quel magnifique duo, quel champion. Eh ben, merci beaucoup. Mais d'ailleurs, après tous ces titres de champion du monde, on n'aurait pas envie que cette discipline soit au JO pour obtenir des médailles d'or? Eh bien, écoute, c'est une très bonne idée. On est évidemment déjà sur le coup. La Fédération française de parachutisme essaye de faire intégrer la chute libre indoor, pour le coup, aux Jeux Olympiques. Donc 2024, c'était trop court, mais on espère 2028. Très bien, on poussera tous dans ce sens pour que vraiment cette belle discipline puisse être olympique. Mais en attendant 2028, qu'est-ce qui va se passer dans votre actualité? Alors très bientôt, on a le privilège immense de pouvoir sauter sur les pyramides d'Égypte, rien que ça.
tous les ans. On y retourne en novembre prochain et d'ailleurs, je suis heureuse de partager ces images avec vous. C'est fabuleux, on a vraiment hâte de voir ça et d'ailleurs nous allons terminer cette belle émission avec les images de l'année dernière en Égypte. À très bientôt.